Fils et du Saint-Esprit. Je vous tiens rarement aujourd'hui, comme disait... bon, je vais vous dire une bêtise. Il y a un prédicateur qui monte en chair et dit « Aujourd'hui, mes frères, je ne vous ferai pas d'homélie, j'ai quelque chose à vous dire. » Bon, ce sera les deux, hein, j'ai quelque chose à vous dire, et il me semble que ce n'est pas facile à dire. Nous sommes, voilà, je le répète, hier, nous avons fêté la conception de Marie. Aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent, et qu'est-ce qu'on entend à travers l'Évangile? La présence de Jean-Baptiste, le précurseur. Et puis, nous avançons vers Noël. Noël, c'est dans 15 jours, à peu près, 2 semaines. 3 événements. Quand on fête Marie, on chante dans les offices qui correspondent à sa naissance et en même temps aux autres événements de sa vie, on chante « Quelle est celle-ci qui sort du désert, vêtue de riches étoffes ?» Quand on aborde Jean-Baptiste, le précurseur, ce n'était pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais on lui dit « Mais qui es-tu » Ce sont les Juifs de l'époque, ils attendaient le Messie, ils savaient qu'il était presque présent. Il y avait 22 critères de la venue du Messie, ils étaient tous accomplis. Autant de lettres, autant de critères que de lettres de l'alphabet hébreu. Alors, ils savaient qu'il était quasi présent, et on lui dit « Mais qui es-tu » Et Jean-Baptiste dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Alors, ce qui est intéressant à repérer ici, c'est le mot « désert ». Qu'est-ce qu'il est signifié? Celle qui sort du archevêque Jean, une fois de plus. Eh bien, le désert, c'est le monde dans lequel nous vivons. L'homme a quitté l'intimité divine, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé là où il pouvait aller, c'est-à-dire qu'il s'est projeté dans l'univers. Et comme il avait quitté la source de la vie, les entreprises de l'homme dans l'univers donne un peu de fruits de temps en temps, et puis après ça retombe sous forme, disons, de catastrophes, soit personnelles, soit communautaires, soit politiques. Et on a des épreuves qui viennent de ce que les aspirations de l'homme peuvent être remplies à une condition, c'est que ce soit Dieu qui confère aux hommes l'existence, la vie, la fécondité. Or, l'homme ayant quitté la présence divine, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la nature, et puis aux sociétés dans lesquelles il se vit, de lui procurer seuls les éléments de la vie que Dieu peut donner. Mais la nature ne peut pas, et la civilisation et les cultures, aussi géniales soit l'être humain, ne donnent pas le contenu essentiel qui est l'acquisition progressive d'une vie. C'est ça, le mot progrès peut s'appliquer dans ce domaine. Il y a un seul progrès possible, c'est de progresser vers l'intimité divine. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, l'homme rencontre toutes les difficultés, et puis toutes ces expériences se terminent en catastrophe, plus ou moins grandes. Après, on va repartir, on reforme un nouveau régime, on repart sur une autre base personnelle, et les résultats ne sont pas meilleurs, et de génération en génération, le monde se désertifie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de saison, ni des fruits de la terre, ni des réalisations humaines, mais elles aboutissent, disons, à une sorte de dégénérescence. Alors, arrive, au milieu de ce inimaginable conditionnement, ou déconditionnement de l'homme, arrive le Christ. Il va venir. Mais il va venir comment? Il ne va pas venir malgré les hommes. Il va venir parce qu'il y a au sein de l'humanité, au sein du désert, des êtres qui paraissent et qui donnent un aliment, disons, à la possibilité qu'ils viennent. Alors, quel est le premier élément? Il y a le peuple juif qui a permis de faire naître un personnage tout à fait unique en son genre, Marie.
qui va devenir mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle sort du désert, ses parents étaient stériles, elle est féconde. Ils sont féconds, ils donnent naissance à Marie, et elle sort du désert, de l'infécondité et de la dispersion de l'homme, et elle entre progressivement, disons, dans la présence divine. Ensuite, quand le Christ est venu, à l'âge de 30 ans, dit la tradition, à ce moment-là, lui-même vient, et il est précédé par la naissance aussi au sein du peuple juif, et du sein de la cousine de Marie, qui s'appelle Élisabeth. Lui, il a 6 mois de plus que le Christ. Il vient et il crie dans le désert, « Voici venir celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc il est messager. Alors lui, il est messager de la venue, de la première venue du Christ, qui va commencer sa vie parmi les êtres humains. Et Marie va recevoir un message qui est celui de l'ange, quand elle sera alors plus tard dans le temple, et qu'elle deviendra enceinte de la présence du Christ. Et qui est-ce qu'elle recevra? Un ange. Vous connaissez tous le grec, vous m'avez chanté en grec tout à l'heure, non? Alors, en grec, la bonne nouvelle, ça se dit comment? Evangelismos, ça veut dire l'évangile. La bonne nouvelle, en grec, c'est l'évangile. Marie reçoit la bonne nouvelle, qu'elle va faire naître le Christ dans son sein, au sein du temple de Jérusalem. Elle est évangélismée, elle est évangélisée, si on peut dire. Elle est porteuse de la bonne nouvelle, qui est la fécondité et la rénovation de la vie. Je ne sais pas si vous y êtes. Alors il y a 2 messagers. Il y a le messager ange qui vient annoncer à Marie, tu vas être enceinte, et le messager Jean-Baptiste qui vient juste devant la présence du Christ et qui crie quoi? Comment dire? Alors, il envoie auprès du Christ, au fond, le Christ, c'est la première fois qu'un Dieu vient dans le monde, non? Jamais un Dieu n'était venu. Alors, il demande, mais est-ce que c'est toi qui dois venir? Alors le Christ ne lui répond pas, il lui va dire, c'est moi? Non. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et puis l'évangile va venir. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces propos-là? C'est que Jean-Baptiste arrive, comme je vous disais tout à l'heure, dans le désert. Mais ce n'est pas seulement le désert de la nature, c'est le désert de l'âme humaine. Est-ce que vous estimez que votre âme est en bon état? Toujours? Vous n'avez pas des états d'âme de temps en temps? Non? Que ce soit positif ou négatif, c'est égal. Nous sommes remplis d'états d'âme. Alors ce que le Christ répond, à travers les quelques propos, 6 comme ça que je viens de vous citer, c'est comment est-ce que sa venue permet, quand on s'approche de lui, de guérir l'âme. Autrement dit, il y a 6 propos qui sont là pour nous permettre, disons, de donner une consistance, disons, aux états d'âme successifs. Estimez-vous que la France a des états d'âme en ce moment? Oui. Moi, j'ai rencontré les Gilets jaunes hier. Alors, on voulait arriver avec Chantal, disons, à une certaine heure, mais ils nous ont coincés pendant 1 heure. Alors, ils étaient sérieux, ils nous regardaient comme ça. Bon, ils ont des états d'âme. Mais ce n'est pas l'état d'âme des messieurs les Gilets jaunes, c'est l'état d'âme de la France. Et il semblerait bien qu'il arrive dans le sujet suivant. Le Christ dit à Jean-Baptiste, les aveugles voient. C'est le premier élément que, quand on s'approche du Christ, qu'est-ce que une lumière paraît. C'est la première chose. Et le Christ a dit, comment dire, l'œil est le miroir de l'âme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et quand les yeux commencent à s'ouvrir, qu'est-ce qu'il répète? Pas simplement qu'on voit une lumière divine, mais on voit que l'âme, disons, a des reflets qui sont extrêmement mélangés. Eh bien, au milieu de ces reflets, eh bien, la lumière paraît, et elle peut servir soit à s'épanouir, soit au contraire, disons,
à reculer dans le monde des ténèbres dont on sort, qui est le monde désertique. Ensuite, une fois que ceci est fait, l'âme s'est éveillée, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'homme se met en route. Comme disait M. Macron, en marche. Oui, c'est vrai. Vous pouvez très bien appliquer ces choses-là. Il s'en va en marche. Autrement dit, on est boiteux quand on est un peu défait. Vous avez jamais, dans vos états d'âme, vous ne vous sentez pas boité, non? Mais moi aussi, hein, oui. Quand il y a des tristesses ou des choses, des épreuves épouvantables, on boite. Alors avec le Christ, disons, eh bien, le boiteux commence à se remettre en route. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, il peut être éprouvé, dans le sens que sa démarche ou sa marche peut être blessée par les circonstances extérieures ou intérieures, mais en même temps, il voit un chemin se préparer et on peut le suivre. Et puis après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'une certaine manière, la France, dans ce qu'elle voit aujourd'hui, on s'approche de Noël, curieusement, elle a su pour hier, il y avait une grande manifestation. C'était, disons, au milieu du désert, on crie. Mais il y a une espérance qui est née à l'intérieur. Et ensuite, après, au sein de ce désert, eh bien, à ce moment-là, disons, on s'est mis en route et les états d'âme ressortent. Seulement, est-ce qu'il y aura une réponse? Je ne sais pas. Mais après, il y a encore quatre chemins à parcourir. Découvrir ce que c'est que la lèpre. La lèpre, c'est le péché. Ensuite, sortir de la surdité, c'est-à-dire quand on entend quelques paroles, mettons, vous entendez les paroles de l'Évangile, est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelquefois oui, quelquefois. Bon. Alors il faut devenir sourd au bruit extérieur et ouvrir les oreilles au bruit intérieur. C'est un peu différent, c'est un exercice que nous faisons quand nous chantons la liturgie. Et puis après viendra la résurrection des morts. Alors je vous laisse ça penser ce que ça peut être. Et puis si derrière l'évangile, comme ça, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que l'humanité va devenir féconde je termine, excusez-moi, je suis long, de Dieu. L'humanité va engendrer Dieu à elle-même. Je ne sais pas si vous admettez ça, mais en tout cas, si nous sommes chrétiens, c'est ce à quoi nous aspirons. L'humanité va progressivement devenir mère de Dieu. Voilà. Et non pas galvauder dans des histoires un peu secondes. Voilà. Alors rappelez-vous, du désert sort la fécondité, et l'humanité devient féconde, non pas d'elle-même, mais de la présence divine, et du désert sort la médecine de l'âme qui dit, vous ouvrez les yeux, marchez quand même, essayez d'effacer les difficultés de l'âme, et puis ensuite vous verrez, arriverait une sorte de résurrection des morts, parce que nous vivons aussi dans une civilisation quasi mortifère. On veut nous faire vivre 300 ans de plus. Moi je me demande comment ça pourrait bien marcher si on ne passe pas par les portes de la naissance, c'est-à-dire d'une résurrection qui précède l'autre. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.